Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la pleine lune du 12 février 2025. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup avec l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me dire comment vous vivez cette pleine lune et à me dire si ce que je vous raconte vous parle ou non. Ou quels sont vos placements, est-ce que cette pleine lune va vous impacter? Enfin bref, tout ça, vous pouvez me le dire en commentaire. On va commencer tout de suite à parler de la pleine lune. Cette pleine lune aura lieu à 23 degrés du signe du Lion et du signe donc du Verseau, puisque pour rappel, une pleine lune se déroule dans le ciel lorsque le Soleil et la Lune se trouvent en opposition, c'est-à-dire lorsqu'ils sont dans des signes opposés. Donc là, la Lune sera dans le signe du Lion et le Soleil est actuellement dans le signe du Verseau. Donc ils seront tous les deux à 24 degrés et c'est donc à ce degré-là que la pleine lune va être active. Le signe du Lion va nous amener à travailler sur toutes les caractéristiques de ce signe, notamment l'estime de soi, le rapport que l'on a avec les autres, comment on se montre aux autres, est-ce qu'on montre notre personnalité ou non, est-ce qu'on attend la validation extérieure ou est-ce qu'on arrive à s'estimer soi-même sans avoir besoin de l'avis des autres. Elle va nous aider, cette pleine lune, à essayer d'avoir de nouveau, d'avoir un peu plus confiance en nous, de pouvoir mieux nous exprimer et nous montrer tel qu'on est. Elle va nous aider aussi à booster notre créativité, notre expression de soi. Et c'est une pleine lune qui va nous reconnecter vraiment à notre joie intérieure, à notre enfant intérieur. Avec l'axe Lion-Verseau qui va être activé, on est vraiment sur une problématique d'appartenance. D'appartenance à un groupe, de validation extérieure. Et on est vraiment sur comment je me comporte lorsque je suis face à un groupe de personnes. Est-ce que j'arrive à être moi-même ou non? Est-ce que j'arrive à m'intégrer, à faire partie de ce groupe de personnes? Est-ce que je suis un petit peu plus en retrait? Est-ce que je suis un peu plus leader? On est vraiment sur cette thématique-là avec l'action verso. Et on va aussi beaucoup parler du rapport aux enfants et du rapport à la joie, alors notamment la reconnexion par exemple à notre enfant intérieur, essayer de réfléchir à ce qui nous apporte de la joie au quotidien, ce qui nous aide à avancer, ce qui nous fait vibrer, ce qui vraiment résonne au niveau de notre cœur. Le signe du lion est vraiment relié au cœur. Donc on est vraiment sur est-ce que ce que je fais actuellement me fait vibrer? Est-ce que je le fais parce que j'ai l'impression que c'est ça que je dois faire, parce que je pense que les autres veulent que je fasse ça, ou est-ce que vraiment c'est parce que ça m'anime? Le lion est aussi le signe de l'amour en général et notamment des relations sentimentales. Donc c'est peut-être le point, cette pleine lune, pour faire un peu le point sur ses dates et ses relations, notamment sentimentales. Les pleines lunes en général, donc notamment celle-ci, mais bon, les pleines lunes dans leur globalité, ce sont souvent des moments de pause, d'introspection, et c'est un moment dans le cycle où on va faire le point, où on va essayer de voir si on est vraiment toujours aligné avec nos envies et nos objectifs. Donc là, le vrai but, c'est de regarder donc dans tout ce que représente le lion, mais aussi dans tout ce que représente votre maison. Donc c'est là que c'est ultra important d'aller voir quelle maison va venir activer cette pleine lune. Donc c'est le moment de réfléchir à vos objectifs dans ce domaine de vie-là, de voir quelles étaient vos aspirations. Alors il y a environ 6 mois, lorsque la nouvelle lune était en Lion, donc c'était à peu près au mois d'août. Et donc il y a 6 mois, qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce domaine de vie? Est-ce que vous êtes toujours aligné à ça? Est-ce que vous avez changé d'objectif? Et est-ce que vous avez juste envie de faire autre chose ou pas? Et si vous avez toujours envie de faire la même chose, mais que vous n'avez pas forcément fait les choses correctement, vous n'avez pas été dans la bonne direction,
ça va être le moment de changer d'angle de tir et de réajuster un petit peu vos positions. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette pleine lune va se trouver à 24 degrés du signe du Lion et du Verseau, donc Lion pour la lune et Verseau pour le soleil. Donc ce qui va être aussi ultra important à regarder, c'est si elle va toucher des points de votre thème. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram ou YouTube le tuto que j'ai réalisé pour aller générer votre thème astral. Et là, il va être important de regarder quelle maison va démarrer dans le signe du Lion et quelle maison va démarrer dans le signe du Verseau. Et donc, ainsi, vous verrez votre axe de maison et après, vous n'avez plus qu'à regarder mon post Instagram sur justement les significations des différentes maisons pour voir un peu à quoi ça correspond, qu'est-ce qui va être activé dans votre thème. Si vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. Il y a le lien en description et vous recevrez ma newsletter de dimanche. Je fais un point sur l'impact de la pleine lune sur chaque signe, donc vous aurez un peu plus d'informations à ce niveau-là. Donc on va continuer. Ce qui est important aussi, donc c'est pour ça qu'il est aussi important de générer son thème, c'est important de regarder si vous avez des placements dans certains signes qui vont être plus ou moins difficiles au niveau de la pleine lune. Donc comme la pleine lune se trouve dans le signe du Lion et du Verseau, il va être super important de regarder déjà si vous avez des placements entre 13 degrés et 30 degrés des signes du Lion et du Verseau, puisque là, ces points-là vont être directement impactés par cette pleine lune. Et si c'est des planètes personnelles, vous pourriez le ressentir d'autant plus. Si vous avez également des placements dans les signes fixes, donc Taureau et Scorpion et aussi entre 13 et 30 degrés, eh bien vous pourrez le ressentir aussi beaucoup puisque la pleine lune se trouvera en carré, donc en aspect de tension à vos placements. Donc ça pourrait être un petit peu challengeant. La pleine lune va être quand même beaucoup plus sympa pour les signes de feu et d'air autres que Verseau et Lion. Donc tous les placements dans les signes des Gémeaux, de la Balance, du Bélier et du Sagittaire. Si vous avez des placements dans ces signes-là, ça va être vraiment beaucoup plus simple à vivre cette pleine lune. Elle va être beaucoup plus douce pour vous. Après, il peut du coup moins se passer d'événements marquants, mais après, ça va être à vous de réfléchir à comment vous pouvez utiliser ces énergies plutôt bénéfiques pour faire avancer les choses. Si vous n'avez aucun placement dans aucun de ces signes ou alors dans juste aucun de ces degrés de signes, bah là vous ne serez pas forcément très très impacté par cette pleine lune. Ça va être vraiment juste important de regarder quel axe elle va venir activer, donc dans quelle maison elle va être. Ensuite, on va regarder un petit peu les énergies qui vont se trouver autour de cette pleine lune. Donc, comme vous le savez, la pleine lune n'est pas le seul transit planétaire qui va arriver en ce 12 février. Il va y avoir également d'autres transits qui auront lieu en même temps, plus ou moins proches de la pleine lune, qui vont plus ou moins avoir une incidence dessus. Donc déjà, on a Uranus qui se trouve toujours à 23 degrés du Taureau. Et donc cette pleine lune, elle va se trouver pile poil en carré à Uranus. Donc là, autant dire que celle-là, elle risque d'être quand même relativement forte. Elle risque d'être assez événementielle aussi. Donc il pourrait vraiment se passer quelque chose au niveau extérieur, au niveau des événements qui vont se passer dans votre vie. Il pourrait vraiment se passer quelque chose d'un peu inattendu et soudain grâce à Uranus. Donc là, ça peut être super intéressant donc de regarder les maisons de la pleine lune, mais aussi la maison qui est en Taureau dans votre thème, parce qu'il pourrait se passer quelque chose à ce niveau-là. Donc vraiment regarder où se trouve la maison en Taureau et qu'est-ce qu'elle signifie. Ce qui revient, moi, ce qui me marque avec cet aspect d'Uranus à la pleine lune, et du coup cet aspect d'Uranus, et surtout le fait que la pleine lune et Uranus se trouvent dans des signes fixes, c'est peut-être qu'on risque d'avoir un peu de mal à sortir de notre zone de confort. Donc en gros, pour moi, cette pleine lune, elle va venir nous booster s'il y a un domaine où on a du mal à juste faire de nouvelles choses et à se lancer, à avancer, à changer des trucs parce qu'elle va vraiment venir nous booster à ce niveau-là. Si on a envie de rester un petit peu dans notre petite zone de confort, tranquillou, bilou, tranquille, pépère, là clairement elle va venir, elle va nous secouer, elle va nous sortir de là par la force.
Donc il y a, pour moi, il y a un peu ce truc-là de bon, il faut quand même réfléchir à nos projets et est-ce qu'il y a des moments où du coup je ne me mets pas assez en action, je ne sors pas assez de ma zone de confort, je n'essaye pas assez de choses et du coup c'est peut-être pour ça que certains de vos projets stagnent. Donc là, c'est vraiment un moment de bilan pour essayer de réfléchir un petit peu à tout ça. Ensuite, cette pleine lune va également être en conjonction à Mercure. Donc Mercure, planète de la communication, de l'intellect, du mental, de la réflexion et de l'apprentissage. Donc là, ça peut vraiment nous aider à bien réfléchir, à mettre en place certaines choses, certains projets. Alors, pas de mettre en place dans la matière parce que Mars est toujours rétrograde, ça change pas. Mais par contre, on va pouvoir vraiment se mettre à réfléchir un petit peu à comment j'ai envie de faire les choses et comment j'ai envie de changer les choses avec Uranus également. La conjonction à Mercure, par contre, elle peut vraiment nous pousser à trop réfléchir, à être un petit peu trop dans le mental. Donc clairement, si vous avez tendance à beaucoup réfléchir, ça va pas vous aider cette pleine lune. On risque vraiment d'avoir du mal à dormir, mais du coup pas au niveau des énergies, mais juste parce qu'on va vraiment trop cogiter sur certaines choses. Et du coup, on risque d'avoir du mal à calmer notre mental et du coup à dormir correctement. Il y a également, juste au moment de la pleine lune, une conjonction entre le nœud nord et Neptune. Donc le nœud nord, c'est vraiment vers où on veut aller, notre chemin de vie, vraiment la pointe de la flèche de où est-ce que je vais. Et Neptune, c'est une planète un petit peu plus de lâcher prise, de flou, de connexion un petit peu spirituelle. Et donc là, je pense qu'on nous invite vraiment beaucoup, en plus, cette conjonction se trouve en poisson, on nous invite vraiment beaucoup à lâcher prise, à lâcher certaines choses pour pouvoir avancer. Donc là, vraiment, essayez peut-être de vous poser, de prendre un papier et de noter un petit peu ce sur quoi vous avez vraiment un besoin de contrôle et que vous avez qu'est-ce que vous avez du mal à lâcher. Ça peut être des relations, ça peut être des situations, ça peut être même des objets matériels, pourquoi pas. Enfin, vraiment, sur quelle chose vous avez du mal à lâcher prise, à lâcher, à laisser couler les choses. Et ça peut être vraiment une invitation, ce nœud nord en conjonction à Neptune, à laisser certaines choses de côté pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller mieux. Donc là, on est vraiment sur une sortie justement de ces. Donc on est vraiment sur une sortie de ces signes fixes. On a besoin de vraiment rompre ce côté non, je reste dans mon truc et on a besoin de lâcher et pourquoi pas d'aller voir ailleurs, voir ce qui peut être changé et ce qui peut être transformé dans notre vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, @arcane du zodiaque, pour ne pas louper toutes les publications, les posts que je fais là-bas, puisque j'en fais plus que sur YouTube. Et aussi pour avoir le tuto sur les maisons, générer son thème, etc. Vous pourrez ainsi être un peu plus autonome pour aller regarder un petit peu ce que les différents transits viennent activer dans votre thème. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma newsletter, je mettrai le lien juste en dessous. Vous pourrez avoir des articles un peu plus spécifiques sur l'astrologie et souvent je fais des analyses de pleine lune et de nouvelle lune ou alors quand il y a un gros transit qui se passe, je fais des analyses signe par signe dans la newsletter pour que ce soit un petit peu plus compréhensible pour chacun. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de transit. À bientôt sur Arcane du Zodiaque et prenez soin de vous. Ciao!